Bonjour à tous, c'est Metz. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Con numéro 13. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis complètement crevé. Je sors de mon oral et j'ai toutes mes partiels à l'écrit la semaine prochaine. Donc, ça va être un petit peu dur pour moi de jouer cette semaine. Je suis un peu crevé. J'espère que ce J-Code vous plaira. Celui-là va pas être terrible, je pense. Le prochain va pas être fou non plus parce que j'ai pas trop le temps. Donc, je me force. Je veux vraiment pas rater des uploads. Je tiens vraiment à être rigoureux. Mais voilà, ça va pas être ouf. Pour le gameplay, on est encore sur du Advanced Warfare. Sniper évidemment, en domination. Sur Solar, pardon, je suis malade et je renifle, c'est dégueulasse. C'est encore moi qui le fais, voilà. Je pense que je varierai les gameplays la semaine prochaine. Je prendrai des gameplays qu'on m'a envoyés qui étaient sympas. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a eu pas mal de RC cette semaine, pas mal de trucs. Le classement, je vais le mettre à jour ce soir, comme ça j'aurai tout fait ce soir. Je vais me pourrir ma fin de soirée pour tout faire. Et voilà, donc on va démarrer directement avec la Sane qui a sorti le trailer de Disciple édité par Timmy. Pour Rush, un montage feed, une superbe qualité d'image, déjà, les textes étaient cool, j'ai adoré la typographie, donc on attend de voir la suite. La Sane qui n'avait pas sorti du plot depuis un petit moment, ça fait plaisir de la voir revenir dans le game. Leur deuxième upload était un RC, feeder, designer et éditeur, pour les modalités Go la chaîne, la deadline sera fin janvier, le 31 janvier 2015. La créative, qui est une nouvelle team que je vais rajouter dans le classement. L'upload était un trickshot roulette, je pense que tout le monde connaît le principe, donc je vais éviter de rentrer dans les détails. Les maps qui ont été choisies, c'était carrière, Raid, et on termine sur Yémen, voilà, donc à mettre en fond pendant qu'on mange ou qu'on fait autre chose, c'est parfait. Le deuxième upload était un Hitmarker of the Week 2, c'était le deuxième, présenté par Tex, pas grand chose à me dire si ce n'est que c'est un Hitmarker sur Vertical Ladder, je vous recommande d'aller voir ça si vous êtes friand de Hitmarker. On passe directement à la Godfire qui a sorti en premier upload son RC Player, éditeur et GFX. Sa deadline est le 5 février 2015. Donc là, il n'y a pas à dire les gars, vous avez le temps. Le commentaire est fait par Sofalk, il est nickel. Le deuxième upload c'était le Clip of the Week 5. Spécial Advanced Warfare présenté également par Sofalk. 3 clips Advanced Warfare, trickshot bien cool. Il se chauffe la Godfire, il se chauffe sur Advanced Warfare. La DST a sorti le Clip of the Week 6 présenté par NVX et Benz, 3 clips, un trickshot et une Warfare, un scalp across, BO2 plus across, tu peux pas, tu prends un rectangle, tu prends les deux côtés opposés, voilà, t'as le trickshot, il est bien across, et une feed sur raid. Voilà, c'était tout, on passe à la réac qui a sorti son RC Designer and Players, RC Designer, Player et Éditeur pour plus d'infos goût sur la chaîne. La deadline était le 1er janvier 2015, donc je crois que je suis en retard, désolé les gars. Apparemment, bon, ça a dû durer qu'une semaine. C'est pas terrible ça de faire un truc d'une semaine. Ou alors j'ai dû me tromper, je suis désolé. Donc allez voir dans le doute. Hein. La Agilité a sorti, elle, qui était également une nouvelle team dans le classement, a sorti un énorme RC éditeur, feeder, GFX, JWK, VFX, Scalper, deadline le 30 janvier, on prend de tout. Les mecs, ils construisent un nouveau monde, ils ont besoin de tout. Des charpentiers, enfin ça des mécanos, des électriciens, des portugais, enfin il faut vraiment de tout le monde là. Donc ils recherchent et ils prennent à tour de bras, il faut de tout. On passe directement à la Viso qui a sorti Keeper of Heaven, le montage de Timpa. Alors, edit de fou, moi j'ai adoré l'edit. C'est un edit qui est lent, qui est assez épique. Je trouve que ça met une super ambiance. Les clips sont magnifiques. J'ai l'impression plus que Timpa a édité lui-même, je sais pas, j'ai pas trop vu. Les clips, voilà, sont oufissimes. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il l'a sorti également sur sa chaîne perso. Je crois qu'il va l'utiliser pour le RC Iron. Je sais pas trop, mais c'est vraiment l'edit feed à voir. Et c'est mon coup de cœur. L'Azurite a sorti son RTK, ça dure un peu longtemps, plus de 30 minutes, donc va falloir être bien chaud. Je vous commande pas trop ce qui s'est passé, ce sera un peu trop long. Mais en fond, en faisant autre chose, c'est vraiment cool, un peu comme ce qu'a fait la créative, c'est nickel. La Evo a sorti le dernier Team Tage de la team. Commentaire d'héroïque au début, donc je sais pas trop quoi vous dire. Il y a beaucoup de clips de tout le monde, c'est des vieux, des nouveaux clips, c'est un peu triste de se dire que c'est le dernier upload de la chaîne. Moi la Evo ça m'évoque tellement de choses. La voir partir comme ça fait un truc, c'est un peu un monstre sacré de la communauté FR qui rend l'âme. Donc voilà, moi je tiens à remercier tous les Evo pour ce qu'ils ont fait, Heroic pour son travail, les leaders pour leur travail, tous les joueurs, les GFX, les éditeurs, les nouveaux comme les anciens. Je vous souhaite à tous de retrouver une aussi bonne team que la Evo. Moi j'ai toujours eu l'impression que c'était une bonne team qui était gérée par quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Voilà, les grands leaders pour moi ce sont ceux qui sont capables de s'arrêter quand ils sont plus capables d'assumer. Qui sont plus le courage, que c'est la fin de leur aventure, ils savent fermer la chaîne et faire en sorte que ça reste dans la mémoire collective. Moi j'oublierai jamais la Hearts, j'oublierai jamais la Evo, j'ai commencé avec la Evo à feeder parce que je suis arrivé très tard sur la communauté Call of, donc c'est une team qui marquera pour moi. J'espère que vous trouverez
vous trouverez tous une feed pour bien redémarrer, une aussi bonne, une team pour redémarrer et voilà que ça se passera bien pour tout le monde. Je pense que je vais me le refaire plusieurs fois, le team stage de la Evo il dure 15 minutes, mais bon voilà ça évoque tellement de trucs, je me le referai sûrement plusieurs fois. Ensuite, en parlant de fin de team, on passe à la Dizzy qui a sorti son montage The Hand par Loob et Variety. Une belle intro avec une très belle CC assez claire, l'image est superbe, c'est du multicode, il y a beaucoup de DZX différents. Et ça c'est vraiment cool, la première partie éditée par Loop, elle est super bien gérée, on reste dans le même thème avec celle de Variety. La fin est juste trop cool, on s'y attend pas du tout, voilà, apparemment c'était le dernier montage de la DZX patati patata, je vous laisse aller voir ce qu'il y a à la fin, c'est cadeau. La Famous a sorti son RC Player Editor GFX, go sur la chaîne pour voir les modalités. La Adrenaline a sorti son Weektage avec un clan tag NY, New Year, spécial Nouvel An. Multicode édité par Shoots avec un bon editor school, parfait pour de la feed. Il y a un clip de Pico qui fait tellement mal sur Red. Et sinon, je vous conseillerais d'aller voir également ce qu'a fait le RC Bang de Shoots en éditeur, qui est superbe. Donc voilà, ça fait plaisir de voir toute la AD démontée du random à tour de bras. Un super Weektage qui se regarde sans modération. Ah oui, et le closer, c'est un closer de l'espace aussi. La Standard s'en sorti son premier team tage pour la nouvelle année, que des lourds clips, de la feed, du trickshot. On va un peu sur tous les codes. Il y a quasiment que des gamer tags standards. C'est varié au niveau des clips et des maps. Edit à l'ancienne, digne des meilleurs. Team Tage MW2 en trickshot. C'est du bonheur visuel pendant 3 minutes 35. Le deuxième upload de la standard, c'était l'épisode de César par Dir nommé Halogène, un épisode feed, un épisode super rythmé. Faut s'accrocher, ni être épileptique d'ailleurs. Les clips sont réalisés sur Ghost, Black Ops 2 MW3. Ça sortait un peu de la norme cet épisode, ça faisait vraiment du bien, je l'ai trouvé super cool, voilà, un truc qui sort un peu de ce qui se fait d'habitude. Bah, allez voir l'épisode de César par Dire, vous allez pas être déçus les amis. La feed a sorti la Frag Movie 10 éditée par Gringo, bon, pas grand chose à dire si c'était vraiment que c'est une Frag Movie, hein, à l'ancienne de l'ancienne, franchement ça passe bien, les clips sont pas mal, les filles, il y a de la feed, il y a du scale, franchement on voit pas souvent des Frag Movie un peu over edit, donc ça fait plaisir d'en voir une de temps en temps, moi j'ai trouvé ça très très sympa. La métrique a sorti son vlog, le vlog de Viper, pour nous expliquer comment il crée de l'inactivité. Donc en plus de créer de l'inactivité, il crée des nouvelles tournures de phrases. Donc franchement ça m'a fait rire, bravo Viper. Voilà les gens, donc si vous voulez aider la métrique, un RC va bientôt arriver et ils ont besoin de monde. Bon, peut-être pas autant que l'agility, mais ils ont besoin de monde. La Génocide, qu'est-ce que c'est la Urban qui a été renommée tout simplement parce qu'ils avaient le même nom qu'une team américaine, du coup ils se sont renommés. L'épisode c'était Wardosification, un épisode de Wardos édité par Kreese, un épisode feed Advance Warfare, musique au violon pour le moins assez original. Mais l'image n'est pas terrible, je sais pas trop ce qui s'est passé. Que des clips FFA quasiment, des quad feed, des 5 feeds, un bon EP, assez simple en somme. La Arix a sorti l'introduction de Boxhome, édité par Bloat, épisode trickshot sur Black Ops 1 avec quelques feeds, une super musique planante, une CC pas mal. Ça finit un petit peu en queue de poisson malheureusement, mais dans l'ensemble c'est cool et c'est peut-être un petit peu court par contre. La ADLM a sorti son Weektage par Clade, spécial Noël, un super boulot au niveau de l'édit, moi j'ai adoré, les clips sont cool, on a la feed, du trickshot, les clips c'est varié, c'est un petit peu sur tous les codes, certains effets d'édit comme celui sur carrière sont terribles, ça m'a d'ailleurs fait penser à la transition qu'avait fait Faust pour notre propre team Tage, que des camps tag ADLM, mais que demande le peuple, c'était parfait. La Devast a sorti Exortia, un montage de RZN pour Loki, un épisode feed pour ne rien vous cacher en multicode. Les clips sont bien variés au niveau des armes, édite sur une musique épique assez sombre et ça c'est terrible, peut-être un petit peu trop d'effets avec Batman et Joker j'ai trouvé, mais sinon c'était cool. Les clips en revanche c'est de la grosse feed, manque peut-être juste un petit peu des clips d'Eva si on va être tatillon. La E7 a sorti l'épisode de Joke, It's Not a Joke, avec un edit de Legend, un épisode feed multicode comme ça, pas de jaloux, une musique overuse peut-être, l'édit est assez bien sympa, assez léger, on est juste sur une bonne musique épique, les clips sont cool, je suis assez surpris d'en voir autant sur World at War. L'avant-dernier clip est terrible, c'est un clip avec le sniper tout pété de Advance Warfare, je vous dis, enfin c'est impressionnant franchement de faire une feed comme ça. La 3D a sorti son Weektage avec un clan tag 2015 et 15. Pas de gros edits sur Sweetage, on mettra des clips ultra lourds bout à bout pour un nombre de feeds à en rendre malade. Que des gamer tag 3D, super closer, je saurais pas vous dire quoi de plus si ce n'est que c'est terrible. Ils sont super efficaces dans la 3D vu le nombre d'uploads qu'ils font. C'est une putain d'usine, franchement les mecs c'est une usine à feed, franchement c'est du bon boulot. La Arise a sorti son Clip of the Week 4 présenté par Naughty, deux clips, un sur Black Ops 2 et un sur Advance Warfare. La DL7 a sorti l'épisode de départ de Dizam qui était manager de la DL7. Épisode trickshot avec de super clips sur MW2, un edit assez simple dans la plus pure tradition MW2, planant à souhait. Bonne continuation pour la suite des âmes. La Jnap a sorti l'introducing de Desp par Destroy, un épisode feed et trickshot, bon edit bien rythmé, si
C'est pas foufou, mais ça reste bien sympa, il faut progresser. Les clips sont tous sur Black Ops 2. La Viso a sorti le montage Black Ops 2 Sky, édité par Ryuk. Là, on rentre dans le lourd, le concentré de feed à l'état pur sur un code qui est pas si simple que ça à filer. Bon montage, bien tranquille, sans fioriture. On va à l'essentiel comme souvent avec les uploads Viso. Les clips, après ils sont super monstrueux, dont l'opener qui fait très très mal. La Ferry Ward a sorti l'épisode de Jet 7 par Nice, un montage feed sur un assez lourd métal. Les codes sont variés, les clips sont pas si mal. La Curve, pour terminer, a sorti le trailer de Hurt par Raptor, un superbe trailer d'ambiance, ça promet du lourd. Ce sera édité par Raptor et Laser, j'attends vraiment de voir ça. La Universe a sorti le Clip of the Week 5 présenté par Lowzy, un clip feed et un clip trickshot pour terminer ce J-Code 13. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu rapide, j'ai un petit peu pris le train, je sais, je suis fatigué les amis, je travaille, j'espère que vous m'en voudrez pas. Feedez bien, trickshotez bien, scalpez bien et on se voit la semaine prochaine. Tchuss!